Elle est en rouge et elle voit rouge. C'est Anne Roumanoff pour son billet rouge vif. Nouveauté sur Europe 1 ce matin. Bonne année Bruce, bonne année Julie, bonne année les auditeurs. Enfin, bonne année, faut le dire vite. On va pas rigoler cette année. C'est le président qui nous l'a expliqué. Remarquez, il y a une logique. On a trinqué pendant 12 mois et maintenant on est parti pour 365 jours de gueule de bois. Je sais pas si vous avez regardé les vœux présidentiels, mais quand j'ai vu moi le ton grave, l'air pénétré, le visage émacié, le président avait l'air tellement joyeux que j'ai cru qu'on était le 11 novembre à une remise de gerbe dans un monument funéraire. On aurait dit une pub pour une convention obsèque. Enfin, c'était de circonstance parce qu'il est venu nous annoncer la mort de notre pouvoir d'achat. C'était pas un discours qu'il nous a lu, c'est un testament. Il a supprimé les droits de succession, mais le problème, c'est qu'il a bouffé l'héritage. En fait, c'était plus Louis de Funès à l'Élysée, c'était Roger Giquel dans la télé. D'ailleurs, pour montrer à quel point la crise était grave, pendant les vœux présidentiels, on n'a pas vu les dorures de l'Élysée, on n'a pas aperçu les splendeurs du palais présidentiel, non. Le président était en costume dans le jardin. Je sais bien que le climat se réchauffe, que c'est le réveillon le plus doux depuis 1921, mais quand même, je veux dire, faire les vœux en plein air, est-ce que c'est pour montrer à tous ceux qui dorment dehors qu'avec un peu de volonté, on peut se passer d'un oracle ? Et puis, il faut que les conseillers en com fassent attention. On vote dans 4 mois et Sarko est déjà dehors. En fait, je crois que le président a surtout voulu nous faire sentir qu'on était au bord de basculer dans la tragédie. D'ailleurs, à un moment, j'ai même cru qu'il allait se mettre à parler en vers. Au rage, au désespoir, aux crises, mon ennemi. N'ai-je donc échoué qu'à cause de l'économie ? Et ne me suis-je épuisé à diriger la France pour qu'aujourd'hui plus personne ne me fasse confiance ? Ce que je n'ai pas fait en 4 ans pour l'emploi, je le ferai en 4 mois. Ceux qui ne croient pas en moi s'en mordront les doigts. Et là, Bruce, vous dites, mais cette Anne Roumanoff, quel talent de comédienne. Mais oui, mais c'est magnifique. Est-ce qu'elle ne serait pas plus à sa place à la comédie française ? Oui. D'ailleurs, vous connaissez la différence entre comédie et tragédie ? La comédie française se termine bien, la tragédie grecque finit toujours mal. Il semble d'ailleurs que ce soit la nouvelle excuse tendance de 2012, c'est pas de ma faute, c'est la crise. Au bureau, par exemple, je ne peux pas prolonger votre CDD, c'est pas de ma faute, c'est la crise. À la maison, je t'ai trompé chérie, mais c'est pas de ma faute, c'est la crise de la quarantaine. Ma fille, j'ai pas envie de travailler, mais c'est pas de ma faute, c'est la crise d'adolescence. Il paraît que la nuit du 31, on en a même entendu dire, c'est pas de ma faute si j'ai brûlé la voiture, c'est la crise de nerfs du réveillon. En plus, comme si le président n'avait pas assez de soucis en ce moment, voilà que le Jack Lang de la droite, l'intellectuel du centre, le Bernard-Henri Lévy à cravate, Luc Ferry, a déclaré « Le bilan de Sarkozy est extraordinairement mince ». Et Luc Ferry, on peut lui faire confiance, il s'y connaît en bilan extraordinairement mince. Même en bilan rachitique, qu'on appelle aussi bilan rachidadatique. D'ailleurs, c'est quoi le contraire d'un bilan mince ? C'est un bilan épais, un gros bilan, un bilan gras, un bilan lourd de conséquences, un dépôt de bilan ? C'est pour éviter d'ailleurs le dépôt de bilan en France que tout a augmenté depuis hier. Le gaz, les billets de train, les sandwichs, les sodas, les mutuelles. Donc pour ceux qui mangent un sandwich et un coca dans le train, parce qu'ils ont la flemme d'apporter leur casse-croûte, ce sera toujours aussi mauvais mais beaucoup plus cher. Pour ceux qui vont devoir choisir entre se soigner et se chauffer, n'espérez pas boire pour oublier, l'alcool de plus de 18 degrés aussi a augmenté. Alors malgré tout ce qui nous attend, laissez-moi quand même vous souhaiter une bonne et onéreuse année 2012. Merci beaucoup Anne. Et à demain matin. À demain. Merci beaucoup.